Jésus m'a dit, Alléluia, mets ta main dans ma main et viens, toute ta vie, tu seras mon témoin, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, la puissance de l'Esprit Saint. Revêtu du ciel, approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia.
Dans tous les livres s'ouvriront, et tout puissant sera la terre. Celui qui n'entend pas son nom, dira au Père, écris son nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, écrit. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, écrit mon nom. te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, Seigneur, je suis un bifone, hein? Je suis pas tout avec. Il fait très froid. On chante. Et c'est tout. Je ne sais pas comme lui. Donc, pensons les invités. Elle est bien venue. Cercle. Oh, Ada, oh, Ada, oh, cercle, mais Adele. Et si bon, je m'adore. Et je veux comme au shower. Et si t'as nos cœurs Adele. Oh, si t'as pour ça Adele. Oh, si t'es quatre Adele. Et je veux comme au shower. Oh, président et tout conseiller, tout comité, tout le pasteur Atala. Nous allons conclure la soirée avec une messe qui sera dite par le pasteur Alain qui se ici. Soin de moi, j'ai besoin de toi, Seigneur.
suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur Saint. Je ne suis rien. Tu le sais, oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur Saint. Je ne suis rien. Tu sais, Seigneur, comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur Saint. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons remettre ce moment de la parole dans tes mains. Prends le contrôle de cet instant. Saint-Esprit, nous te prions qu'au travers de cette cérémonie où nous sommes en train de pleurer notre maman Bonnie Marguerite qui nous a quittés, nous prions Saint-Esprit que tu puisses parler à la femme, tu puisses parler au mari, notre frère Rohan, que tu puisses parler aux enfants et aux petits-enfants cette soirée, que tu puisses parler à toutes les invités, que chaque personne qui a mis ses pieds en ce lieu, dans ces cérémonies, puisse écouter ta voix, ton orientation, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, nous sommes réunis ici parce que notre maman Bonnie Marguerite, qui nous a quittés, elle était mariée avec M. Tony Laurent. Notre maman est née le 4 août 1949 et elle est décédée le 15 décembre 2017 de l'année passée à Berlin et en Allemagne. Elle laisse 7 enfants et plusieurs petits-enfants. Et comme vous le voyez avec nous, notre maman a vécu sur cette terre. Et au moment où nous sommes en train de le pleurer, d'organiser cette cérémonie, nous voulons ensemble partager quelque chose qui va nous édifier. Parce que notre maman, elle est partie. Elle ne sera plus parmi nous. Peut-être elle va rester dans les souvenirs, dans les photos, mais physiquement, nous ne la verrons plus. Et notre vie, nous qui restons vivants ici, sur cette maison. Alors je vais prendre un texte dans Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1, et je vais essayer de descendre un tout petit peu. La Bible dit ceci: ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche qui est ton cœur. Ne se précipite pas d'exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc pénombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation. Et la voix de l'homme spine dans un flot de paroles. Mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu plutôt que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche
de faire du péché. Et ne dis pas devant le message de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des gens incompris dans un flot de rêves, il y a aussi un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu, ton Créateur. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur, on dit Amen. Voilà, par la parole. Un jour, Dieu dans les cieux a parlé pour que l'homme puisse exister. Il a pris la terre, il a formé l'homme, il a soufflé sur cette terre et l'homme est devenu une personne vivante. Donc la parole a une grande efficacité, la parole a un grand pouvoir. Je voudrais un peu t'exhorter par rapport à des paroles que tu dois faire sortir, à des propos que tu dois faire sortir. Sinon, nous les Africains, dans les moments de deuil, dans nos familles, dans nos coutumes, beaucoup de gens ne contrôlent pas leurs paroles dans les moments de deuil. Beaucoup de gens ont la facilité de faire sortir des paroles dont ils ne prennent pas le temps de peser. Vous savez, la parole peut te justifier, la parole peut te condamner, la parole peut amener la joie dans ta vie, la parole aussi peut amener la mort dans ta vie. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Un homme qui a une femme, qui a fait la vie, mais il a compris que si l'homme ne fait pas attention à la parole qu'il prononce dans sa bouche, il peut provoquer les propres dégâts ou les propres souffrances de sa vie. Notre maman est partie. Il a laissé cet enfant qui doit continuer de vivre. Il a laissé le mari. Il a laissé la famille. Notre frère évêque est là. Il plaît. Mais en ce moment où nous réunissons en ce lieu, quelles sont les paroles que nous pouvons prononcer? Quelles sont les paroles que nous pouvons dire aux enfants? Quelles sont les paroles que nous pouvons dire à notre frère évêque, à la famille, à notre papa Laurent, aux petits-enfants? Il y a des gens, surtout nous les Africains, dans des moments de deuil, pendant que les gens sont attristés, les gens sont en train de pleurer, ils ont mal dans le cœur. Lui en profite pour prononcer encore des paroles qui vont encore blesser les gens. Mon frère, ma soeur, il est très important que l'homme que Dieu a créé sur cette terre, il doit apprendre à contrôler bien son langage. Oui, on peut tout dire au nom du développement, au nom de l'Europe. Non, faites attention à ce que tu dis quand tu risques de pécher. Quelqu'un veut dire Amen et bien. Il faudra contrôler ce que tu dis. Tu peux te lier. Il y a des gens dans des moments comme aujourd'hui. J'ai assisté dans un deuil, je suis allé à l'enterrement, je devais prêcher. Et je vis une personne s'élever pour dire aux autres, restez calme, je prends en charge tous ces enfants. C'est moi qui va s'occuper de ces enfants. J'ai observé, comme j'ai étudié un peu la psychologie, j'ai regardé la personne de la tête jusqu'aux pieds. Je dis, ce type, est-ce qu'il comprend la dimension des paroles qu'il est en train de prononcer? Amen et bien.
définition. Quel veut dire le mot que tu es en train de prononcer? Quand tu dis veut dire prendre en charge. Quand il est malade, tu dois payer les médicaments. Il doit aller à l'école, tu dois payer les frais de transport, les abonnements, les habits, acheter les livres. Manger, boire, payer l'électricité, payer le gaz, payer les loyers. Voyager, aller en vacances. Merci, maman. Amen est bien. Donc, évitons de dire les choses dont nous allons nous lier pour rien. Ecclésiaste dit, si quelqu'un fait un vœu qu'il ne l'accomplit pas, il est déjà maudit. Ce n'est pas seulement le vœu vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis des hommes, surtout vis-à-vis des orphelins. Amen est très bien. Amen. Il y avait des amis de ton père là qui ont des médecins là qui ont des comptes remplis qui pouvaient dire quelque chose. Lui qui venait pleurer à la maison, nous on les prenait en charge, mais quelle charge lui va prendre? Amen est bien. Il dit, mais c'est ton père qui le prenait en charge. Maintenant lui, quelle charge il va prendre? Voilà un homme comme ça qui veut faire entrer toute une lignée des enfants, les mettre dans une mauvaise destinée à cause de son arrogance ou le matuvisme comme ça. Amen est très bien. Contrôlons notre manière de parler. Contrôlons nos vocabulaires. Vous savez, vous pouvez avoir toutes les raisons du monde, mais si votre manière de s'exprimer est mauvaise devant la personne qui est en face de toi, tu risques même de perdre la raison que tu avais. Le monde a été créé par la parole. Ecclésiaste nous dit ici, Salomon il dit non, j'ai vécu, je me suis promené, j'ai tout fait. Il dit, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. Amen est bien. Moi je dirais, Dieu même on ne le voit pas. Avant même d'ouvrir une parole devant Dieu, je vais ajouter à ce que l'Ecclésiaste a dit, ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche ou une parole devant la personne qui est à côté de toi. Pourquoi? Tu peux négliger une personne aujourd'hui, mais cette personne-là peut être la personne qui va se soutenir demain. Amen. La roue tourne, mon frère, ma soeur. La roue tourne. Surtout nous qui venons en Afrique, on a vu des gens qui étaient au pouvoir, qu'on les a chassés, ont été précipités. Donc ils ont commencé à galérer maintenant. Mais d'autres familles aussi, ils sont aussi dans les pouvoirs. Les choses changent dans la vie. Spécialiste dans les critiques et dans les racontards. Spécialiste dans les critiques et les racontards d'une façon incroyable. Donc vous êtes là à 2 mètres, mais il est en train de te critiquer sans que tu chasses. Donc vous êtes assis à côté de lui. Il te critique avec des yeux. Amen, oh amen. Vraiment les yeux et la bouche qui parlent. Ah, on disait le songi songi. Terrible songi songi. Il a eu le doctorat, le bidoc. Il a fait la thèse dans le songi songi. Donc il a tous les diplômes de songi songi. Et il a maîtrise de soi. Ne fais pas de vœux que tu ne vas pas accomplir. Maman Marguerite est partie. Mais nous qui sommes restés ici, nous avons le devoir
de préparer notre vie. Un jour, ton jour viendra. Imagine aujourd'hui si c'était toi. Est-ce que tu as la garantie d'entrer au ciel? Est-ce que tu as la garantie de laisser ta famille en paix? Est-ce que tu as la garantie de laisser tes amis dans la tranquillité? Il y a des gens dès qu'ils partent, le jour de son deuil, c'est les gens qui doivent se rendre compte. Il y a des gens même en plein deuil, vous savez que là, c'est dans un deuil où, rempli de rancune, de problèmes, les gens viennent se rendre compte dans ces deuils. Parce que la personne était le créateur du trouble fait. Il était une personne qui marchait avec la division, la haine. Il a créé les troubles dans le groupe des gens, chez ses amis. Dans le jour de son deuil, les gens viennent se rendre compte. Les gens viennent se rendre compte. Les gens viennent créer des propos. Tout ça pourquoi? Parce que tu as vécu une vie qui n'était pas bonne. Mais tu as l'état. Tu peux changer ta vie. En plus, nous sommes dans une nouvelle année. En plus, nous sommes au mois de janvier. Même dans la vie normale, les sociétés, ils font le bilan à la fin de l'année. Et ils ont des projets pour l'année nouvelle. Observez. Et dans les associations comme ça, il y a toujours certains principes. C'est un règlement d'intérêt à respecter. La Bible dit une chose. Racheter les temps quand les jours sont mauvais. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Essaye aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je me mets à la fin. Essaye de corriger ton vocabulaire. Priez pour notre papa Roland qui a perdu sa femme. Priez pour les enfants et les petits-fils. Pour que Dieu continue à soutenir toute la famille. Mais il est très important, avant cela, que mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté, que tu te remettes en question. L'évangile de Jésus-Christ vient pour que tu te remettes en question. Pour dire que non, là, je m'agis. Je dois courir. Il y a des gens qui vont changer le vocabulaire, la manière de parler, même dans les couples. Non, mon frère, même le mec, ça va passer. Mais Jésus-Christ reste éternel. La parole de l'éternel reste éternelle. Tout ce que nous faisons sur la terre, dans Ecclésiaste chapitre 2, la Bible dit, tout est vanité, rien que vanité. L'homme qui dit là, Salomon, il avait pris des 1000 femmes. Ça veut dire, les gars, après avoir sorti avec 1000 femmes, fait tout, il dit non, malgré tout ça, mais ce n'est rien. Donc les gars, fais une conclusion. La personne qui te fait cette conclusion, ce n'est pas un petit enfant. C'est un homme qui a vécu la vie. Il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Amen. Chacun de nous d'abord va prier pour sa propre vie. Tu as écouté le message. Là où tu veux te remettre en question, là où tu te reproches de quelque chose, demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Prends une décision de changer ta vie. Prions l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que celui ou celle qui a écouté cette parole, qui a pris une décision de changer sa vie, que Jésus-Christ, que tu entres dans son cœur. Saint-Esprit, entre dans sa vie. Saint-Esprit, dirige sa vie. Prends le contrôle total de sa vie. Oriente sa vie. Commence à marcher avec lui. Et que sa vie soit totalement transformée. Qu'il puisse vivre une nouvelle vie dans les noms de Jésus-Christ. Nous allons encore prier pour les 7 enfants que notre maman Marguerite a laissés.
Nous allons demander à Dieu de continuer à soutenir ses enfants. C'est lui le consolateur, c'est lui le Dieu qui soutient les orphelins. Que Dieu puisse étendre sa main pour soutenir ses enfants, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Que l'Éternel soit là pour leur donner des solutions. Prions l'Éternel dans les noms de Jésus-Christ. Dieu, nous voulons te présenter les 7 enfants que notre maman Marguerite a laissés. Saint-Esprit, c'est toi qui connais leurs douleurs, leurs souffrances, tu connais leurs difficultés. Nous te demandons d'étendre ta main puissante, de soutenir ces enfants, de les relever, de leur donner la force de continuer la vie, de l'orienter, Saint-Esprit. Laisse que ta main puissante soit jour et de nuit devant ces enfants, pour les garder, pour les ouvrir les chemins, afin qu'ils puissent rester dans la vie. Seigneur, étends ta main glorieuse, le Dieu de toute puissance. Père, tout t'appartient. Laisse que là où il y aura des difficultés, des problèmes, que tu sois là pour soutenir, que tu sois là pour relever, que tu sois là pour consoler ces 7 enfants dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons encore prier particulièrement pour notre frère Hervé qui est avec nous ici. Demander à Dieu de lui donner encore la force au travail du Saint-Esprit. Je voudrais que chacun de nous lève sa voix pour prier pour le frère Hervé qui est physiquement avec nous. Que la puissance du Saint-Esprit puisse encore l'aider à traverser cette épreuve afin de continuer la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Prions l'Éternel dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le frère Hervé. Soutiens-lui. Marche avec le frère Hervé. Que le Saint-Esprit soit avec lui. Relève le frère Hervé. Que ta puissance l'accompagne et que tu lui donnes la force dans cette épreuve dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ces instants. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole. Bénis les restes de ce programme. Saint-Esprit dirige toutes choses. Que tout se passe dans le calme, dans la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les responsables de l'association. Bénis les invités. Bénis toute personne qui est présente en ce lieu. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Pasteur. Chers frères et sœurs, je nous invite à faire une petite offrande pour le pasteur. Nous passons la parole à la famille Micha. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Ruben Yamsi, je viens de Paris. Je suis accompagné de mes cousines. Nous sommes les cousins de la maman de... Nous sommes les cousins de la maman de la Tristé. Au nom de la famille, je vous remercie d'être présent, de vous associer à cette douleur. Merci pour les paroles qui ont été prononcées. Merci pour la paix dans les cœurs. Merci pour, comme l'a dit le pasteur, important de mesurer ce qu'on a à dire. Mais nous sommes tous de passage sur terre et il est important que nous nous respections mutuellement. Chacun a besoin d'être honoré, d'être respecté. Respectons-nous. À vous confier dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'être le plus fidèle qui soit. C'est celui qui apporte la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et quand il est dans votre cœur, le Saint-Esprit apporte toute la consolation dont vous avez besoin. Confiez-vous en lui et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous accompagne et que sa paix soit avec vous. Merci. Merci papa, merci beaucoup. Cercle, famille Bazo, chers frères, sœurs, amis et connaissances, soyez les bienvenus. Nous savons pourquoi nous sommes réunis. Nous sommes tous réunis en ce lieu aujourd'hui pour apporter assistance et soutien à notre frère Hervé qui a perdu sa maman. Je ne vais pas être très long. Au nom du cercle Mère-Undé, je prie le Seigneur à pouvoir aider notre frère Hervé ainsi que toute sa famille de pouvoir surmonter cette épreuve difficile. Merci, Monsieur le Président. À présent, le responsable de la famille Bazou. Ngongue, Seigle,
Bonsoir à tout le monde. Si nous sommes debout, c'est au nom de la famille Bazou du Benelux, ici présent pour soutenir notre frère Hervé, qui a été frappé par le malheur. Ce que la famille Bazou voudrait dire à notre frère Hervé, c'est qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. Nous sommes tous attristés par la même occasion, parce que c'était aussi notre moment à nous. Et notre vœu le plus cher maintenant, c'est de souhaiter qu'Hervé puisse faire un bon voyage au pays pour aller enterrer maman dans de très bonnes conditions. Ngongum, seigle.